Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du 8 au 14 mai. On va aller voir la petite tendance pour vous. Les Sagittaires, on commence par vous. Je crois que j'avais quasiment fini avec vous pour les tirages professionnels du mois de mai. Et là, je commence avec vous, mes amis Sagittaires. On va aller voir tout de suite la tendance pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023. On n'oublie pas tirage général, comme toujours, les Sagittaires. Et puis, c'est parti, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire. On va aller voir tout de suite les petits messages qu'on a pour vous pour cette semaine. Allez, les Sagittaires. J'en ai beaucoup de trucs qui sortent. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Tirage général du 8 au 14 mai 2023. Allez. Oh, 9 d'épée. Alors, mes amis Sagittaires, bon, alors là, on n'est pas très bien en général avec cette carte-là. On est plutôt anxieux, angoissé, déprimé. Ça peut nous parler aussi un petit peu de dépression. On n'arrive pas à trouver le sommeil. Là, il y a une situation qui, au fur et à mesure, là, mentalement, psychologiquement, on n'est pas bien. Alors, peut-être parce que, bon, j'ai quand même un 7 d'épée, c'est pareil en d'autres decks. Peut-être parce que, voilà, on est tombé sur une personne qui a abusé de notre confiance. C'est vraiment la carte du menteur, du voleur, voilà, de la trahison aussi, entre autres. Donc là, peut-être que pour certains Sagittaires, là, une semaine un petit peu difficile mentalement. C'est vraiment, voilà, on fait que de cogiter, on n'arrive pas à trouver le sommeil, on est dans une phase un peu de déprime, là, on n'est pas... j'ai plutôt envie de... Vous voyez, on a même derrière, on a vraiment le... Ça, c'est le visage dans ce tarot-là, là, qui représente le diable. Donc peut-être que pour certains, voilà, on a beaucoup de mal à se remettre peut-être d'une déception sentimentale, ou en tout cas, voilà, mentalement, on pourrait avoir pour certains Sagittaires un moral un petit peu en berne, un petit peu pas très bien. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis Sagittaires, pour vous. On va la renommer. C'est parti avec Monsieur Béline, les Sagittaires. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà traversé, peut-être que ça va arriver plus tard, puis peut-être que vous êtes en plein dedans. Allez, les Sagittaires, tirage général du 8 au 14 mai 2023. J'en ai trop. Sagittaire du 8 au 14 mai. Bon. On vous invite à vous reposer là pour retrouver de la sérénité, de la tranquillité. Là, on vous invite à, si vous avez la possibilité pour certains, à poser quelques jours de congé, vacances. Il y a un besoin de se ressourcer pour retrouver vraiment le calme, la sérénité. Là ces deux cartes-là, c'est une invitation au repos, à la zen attitude, là, mes amis Sagittaires. Trop. Ouais, besoin de faire un petit break là pour ça. Allez, on va la prendre. On y va les Sagittaires. Du 8 au 14 mai 2023. Allez, c'est parti. On a les honneurs, on a les plaisirs. Je vous l'ai dit, on avait la carte entre guillemets du voleur. Et là, vous voyez, on la retrouve. On parle bien de vous, en tout cas, quelque chose d'inattendu. Peut-être un coup de chance, il y a de l'inattendu, il y a du soudain là pour vous. Oh, dites donc, on a un couple là. Qu'est-ce que j'ai derrière? On nous parle de la famille. On nous parle du cloître. Ouais, trahison, la passion, les procès. La méchanceté. Oui, on la maladie, on est bien tracassé là. On nous parle d'un départ. Ok. Bon, on nous parle d'honneur, on nous parle de plaisir suite à justement un escroquerie, peut-être une arnaque, une usurpation, vol, perte, peu importe le domaine dans lequel ça parle.
C'est vraiment, vous voyez, cette carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le 7 d'épée, c'est ça. C'est la carte du voleur, du mensonge, de la trahison. Hein. Là, on a quelqu'un limite qui part en courant, là, qui a pris ce qu'il avait à prendre, et puis allez, salut, ciao. Bon, on retrouve en tout cas les honneurs, on retrouve du plaisir aussi pour certains, vraiment suite à justement cette situation. Alors ça peut être, je vous dis, dans n'importe quel domaine, hein, cette carte de vol. Faites attention quand même à tout ce que vous pouvez communiquer ou quoi. Hein. C'est vrai que sur Internet, il y a quand même énormément d'arnaques. C'est vraiment la carte. Hein, de l'arnaque, de l'escroquerie, vol, ça peut nous parler de cambriolage, pardon, ça peut être aussi, voilà, peut-être que vous avez perdu quelque chose de cher, que vous avez perdu vos papiers aussi. Allez, on va la recouvrir celle-ci. Vous voyez, repos, on retrouve ce qui était à la coupe sur une situation dans laquelle on n'avance pas et il y a les appuis. Je voulais juste voir les honneurs. Un petit peu de prise de bec là. Concernant des projets. Ok, les projets ou le travail. Il y a une libération, un soulagement, une protection aussi là. Ouais, bon bah on voit que pour certains sagittaires, on a vraiment juste le besoin, voilà, d'avancer suite à une situation, voilà, hein, qui a pu vous être assez défavorable. Qui vous a mis un petit peu ou qui vous met peut-être encore au jour d'aujourd'hui un petit peu à plat. Hein. Bon, pour certains, en tout cas, il y a un soulagement peut-être concernant le travail, concernant un projet aussi. Hein, un projet sur lequel, voilà, vous travaillez, peut-être que vous en voyez aussi enfin le bout, justement, peut-être après une période, bah voilà, où vous vous êtes fait un petit peu arnaquer, peut-être enflé, moi. Ça peut être tout simplement aussi un projet de construction de maison, d'un appartement. Ça peut être un projet de partir. Voilà, peu importe. Là, on voit que vous avez subi pour certains, là, les sagittaires, quelque chose qui vous a fait du mal ou qui vous fait peut-être encore du mal au jour d'aujourd'hui, que vous avez réellement besoin de changer d'air, de vous reposer, d'aller vous ressourcer. Hein, vous êtes soutenu, vous avez les appuis, la protection, hein, et il y a surtout un soulagement, une libération concernant des projets, voilà, peut-être qui ont été mis à l'arrêt ou dans lesquels, bah voilà, vous n'avez pas pu avancer parce que vous vous êtes fait avoir, vous êtes tombé peut-être sur des personnes ou des entreprises mal intentionnées. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein, il peut y avoir aussi eu des soucis avec votre employeur, mais là, il y a un besoin de se ressourcer, de prendre l'air, mais de vraiment se reposer. Hein, parce qu'on l'avait déjà tout à l'heure à la coupe, et là, vous voyez, ça ressort quand même encore pas mal. Hein. Et avec la carte du 9 d'épée, en effet, hein, là, il y a un besoin d'aller décharger un petit peu, de laisser le mental de côté pour vous, mes amis sagittaires. Hein. Vous voyez, on a la carte de la ruine, hein, au fur et à mesure, là. Bon, on a le bonheur derrière. Quelque chose qui, franchement, à force, à l'usure, là, vous a beaucoup peiné, vous a fait beaucoup souffrir. Allez, on va aller voir avec le grand été là, mes amis sagittaires, pour vous, pour cette semaine du 8 au 14 mai 2023. Tirage général. Les sagittaires du 8 au 14 mai 2023. Allez, on y va avec le grand été là. Malhonnêteté. Ah ben, on retrouve un 9 d'épée. On a la malhonnêteté, hein, vous voyez, soupçon, et on retrouve encore ce 9 d'épée. Hein. J'ai quoi derrière la malhonnêteté? Ouais, vous voyez, les projets, les idées. Attention aussi, hein, pour vous, certains sagittaires, à voilà, des propositions. Hein, on pourrait vous faire miroiter beaucoup de choses. C'est vraiment la carte de l'illusion aussi, cette de coupe. On nous parle de rentrée d'argent. Ah ben, il y a l'avarice derrière. Ok. Derrière les soupçons, vous voyez la perte. Abus de confiance encore. On parle bien de vous. Mariage, ouais, trahison. Bon, attention hein, quand même pour certains sagittaires à vraiment des personnes mal intentionnées. Hein. Allez, on y va, sagittaire du 8 au 14 mai 2023. C'est parti.
la force, ouf, la violence, et on a la carte amant, amant. On a la réception, la naissance. Bon, on a une belle réception avec un as de coupe, un as de coupe, donc magnifique. On peut fêter quelque chose aussi, tout simplement. Ça peut être un nouvel amour, là, vraiment, une personne que vous rencontrez qui déborde d'amour pour vous, mais on fête, en tout cas, peut-être pour certains, quelque chose. On fête quelque chose, en tout cas, de nouveau. Là, j'ai quand même deux commencements, hein. J'ai un as de coupe, j'ai un as de bâton. Il y a quelque chose de plutôt sympa, suite à, justement, voilà, une trahison, le cœur brisé, hein, dans une histoire sentimentale, en amour, qui vous a déstabilisé, il y a eu de la malhonnêteté, sur du retard. En tout cas, on retrouve une stabilité, des signatures aussi, peut-être tout simplement pour certains. Bon, on nous parle de force, on a la carte de la violence, amant, amante. Alors... j'ai un petit peu ce côté quand même là, vachement se tenir tête. Tenir tête à quelqu'un là dans le domaine sentimental ou avec une personne. La force, on nous parle d'héritage. La violence. Ouais, vous voyez la carte de l'affection, hein, quelqu'un qui a un penchant pour vous. Ok, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement. On a du chagrin. Voyage, ok, le succès. Ok. Vous voyez, solitude, on a le 4 d'épée, hein, c'est vraiment, encore une fois, on nous parle de repos. Il y a un vrai besoin de repos, là, mes amis sagittaires. Moi, j'ai un petit peu l'impression quand même, là, que pour certains... je vous ai dit, il peut y avoir, voilà, on se tient un petit peu tête ou on est peut-être en désaccord avec, bon, la carte de l'amant-amante peut parler de votre partenaire. Pour certains, on peut entreprendre un déplacement, un voyage qui, justement, va vous être bénéfique. N'oubliez pas, on avait vraiment le côté se ressourcer, avoir besoin de se reposer. D'accord? Donc, ça peut être avec un partenaire de cœur, justement, entreprendre un petit voyage qui finalement, voilà, vous ferait vraiment, vraiment du bien. Hein, il peut y avoir vraiment de ça. Moi, je sens aussi vraiment ce côté où on est ennuyé, on est déçu, on est chagriné. J'ai un peu l'impression pour certains sagittaires dans le domaine sentimental, affectif avec une personne. Hein, on est un petit peu chagriné, on voudrait une relation un petit peu plus équilibrée aussi. Hein, c'est, je vais mettre une carte sur le chagrin, ouais, des négociations. Pour parler, on a un cadeau. Jugement, ça peut nous parler d'une réconciliation aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un voyage, un déplacement qui vous est vraiment favorable, qui peut être une belle réussite. Moi, je pense vraiment dans le domaine sentimental où ça peut vraiment justement peut-être apaiser quand même des tensions. Hein. Moi, je vous le dis dès le début, on peut se tenir un petit peu tête, mais il peut y avoir une mésentente là dans le domaine relationnel ou sentimental. Hein. C'est-à-dire que là, une mésentente, on ne se comprend pas trop, on aimerait une relation peut-être un petit peu plus équilibrée, plus juste, hein, quelque chose où il y a un meilleur échange, un juste équilibre en tout cas des choses. Donc pour certains, je vous dis, c'est un voyage que vous pouvez peut-être entreprendre avec votre partenaire, votre amoureux, qui peut justement vous être ultra bénéfique. Hein, moi j'ai l'arbitrage, ça peut nous parler d'un jugement, mais c'est aussi une carte voilà, qui va parler de réconciliation, hein, d'accord ? Pour certains, il peut y avoir aussi, après une période tumultueuse, voilà, hein, de prise de tête, de tension, une réconciliation où voilà, on se remet bien aussi peut-être avec sa famille. Hein, il peut y avoir aussi vraiment ce côté où on était en brouille avec sa famille. Hein, et voilà, quand même, ça vous affecte quand même un petit peu pas mal pour certains. Hein, ça vous affecte quand même un petit peu pas mal ou ça vous a affecté. Mais bon, moi, j'ai quand même quelque chose de plutôt chouette. Hein. Donc, si certains entreprennent un petit voyage, voilà, pour essayer un petit peu, voilà,
de se rabibocher un petit peu avec quelqu'un, ça peut vous être ultra bénéfique. Pour d'autres, il peut y avoir des réconciliations aussi avec vraiment des membres ou une personne dans votre famille avec qui, voilà, je vous ai dit, on se tient tête, hein, mais ça vous affecte et ça vous chagrine quand même. Hein. Je vous dis, le 9 d'épée, de toute façon, c'est ça. Hein, on déprime, on a des idées un petit peu noires et tout. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous met un petit peu le moral dans les chaussettes, là. Mais bon, ça va s'arranger, mes amis. Regardez-moi ça, on a le succès. Bah, j'ai le succès et le voyage qui ressortent encore. Hein. Allez, on finit avec le sentimental et relationnel pour vous, mes amis Sagittaires, du 8 au 14 mai 2023. Allez, c'est parti. Tirage général, sentimental, relationnel pour les Sagittaires du 8 au 14 mai 2023. Allez, on y va. Hop. Allez, on y va. Allez, le futur. Oh, d'amour. Ah, franchement, il y a de l'inattendu. Top. Ouh, bah c'est beau ça. Waouh. Allez, le passé, des nouvelles. Oh, bon, bah pour certains, on peut avoir un petit retour, des nouvelles d'une personne du passé. Ça peut être amical, n'oubliez pas, relationnel et sentimental. Pour certains, il peut y avoir des nouvelles hein, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pour d'autres, il peut y avoir hein, une petite invitation, une personne qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles. Il peut y avoir, je vous ai dit, on avait la carte de la réconciliation tout à l'heure. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un qu'on n'a pas oublié, pour qui on a toujours des sentiments et pour qui, bah voilà, pour certains Sagittaires, bah, il faut peut-être arrêter de se voiler la face aussi concernant une personne. On pourrait avoir du mal pour certains à revenir, hein, voilà, on va y aller timidement, hein, s'il y a une personne qui revient vers vous. En dehors d'une personne qui peut éventuellement revenir, en tout cas un ex ou une ex, ça peut être aussi, n'oubliez pas, un ami ou une amie. Moi, j'ai une relation qui tend à super bien évoluer pour vous, les Sagittaires. Hein, vous pourriez être vraiment surpris même de la rapidité dont cette relation évolue. D'accord ? Il y a un petit peu ce côté, voilà, d'arrêter, d'éviter, voilà, de repousser un peu l'autre ou de retarder, de repousser à chaque fois. Mais moi, j'ai une relation qui tend à vraiment bien évoluer. Et oui, oui, on pense à la... Oui, oui, on pense, hein, c'est ça. Hein. Oui, on joue au chat et à la souris. Évitez de, voilà, de repousser, de décaler, de toujours trouver un prétexte aussi, peut-être par peur. Hein, la carte de la timidité, ça peut être aussi de la peur, avoir du mal à aller de l'avant, hein, vraiment. On peut comprendre largement, c'est pas toujours facile. Mais moi, j'ai une relation qui évolue super bien. On se rapproche, on se voit de plus en plus souvent. Alors, il peut y avoir aussi quand même un peu l'effet de surprise, comme je vous ai dit, de voir un petit peu comment, voilà, il y a une histoire qui avance et qui évolue très vite. Mais moi, j'ai quelque chose de vraiment chouette dans le domaine sentimental et relationnel. Hein. Et puis pour certains, s'il y a une personne, un ami, voilà, qui vous recontacte, qui a envie de vous voir ou n'importe quoi, voilà, ça peut être quelqu'un qui revient vraiment en toute sincérité. Ok ? Donc moi, j'ai quelque chose de très positif, en tout cas, dans le domaine sentimental. Hein. Il peut y avoir des réconciliations, une personne qui vous recontacte, qui reprend de vos nouvelles, vous avec vraiment un petit peu peut-être le côté, bon, j'y vais, mais vraiment à tâtons. Et si, voilà, il peut y avoir aussi une très, très belle histoire amoureuse qui évolue positivement. Et bien, c'est magnifique ça, mes amis Sagittaires. C'est magnifique. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao les Sagittaires.